Bonjour mes chers étudiants et étudiantes, j'espère que vous allez bien avec une très bonne santé, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, on va passer aux normes de fonctionnement. Alors lorsqu'on parle de normes de fonctionnement, on parle bien sûr de la démarche à adopter dans une mission d'audit, ainsi que les outils et les techniques de travail. Alors la première norme, c'est la gestion de l'audit interne. Alors ici, on parle de la valeur ajoutée qui apporte le responsable d'audit à l'organisation. Alors, la gestion efficace de l'activité d'audit interne se fait quand, lorsque les résultats des travaux de l'audit interne répondent aux objectifs et responsabilités définis dans la charte d'audit, et aussi lorsque l'audit interne est exercé conformément à la définition de l'audit interne et aux normes bien sûr. Et dernièrement, les membres de l'équipe d'audit respectent le code de déontologie. D'accord? On passe maintenant aux planifications. Alors ici, le responsable de l'audit interne, il faut qu'il développe un plan d'audit qui est fondé sur quoi? Sur les risques. Il prend en considération le système de management des risques qui est défini au sein de l'organisation. Et au cas où ce système de management des risques n'existe pas, le responsable de l'audit interne doit se baser sur sa propre analyse des risques. Bien sûr, après la consultation de la direction générale et du conseil. On passe maintenant à la première mission d'assurance. Que le programme d'émission d'audit interne doit s'appuyer sur une évaluation des risques, les quatre réalisants au moins une fois par an. Et il faut en tenir compte du point de vue de qui? De la direction et aussi du conseil. On passe en mission de conseil. Alors, l'auditeur de mission de conseil, il crée une valeur ajoutée ou pas. Et une fois il était accepté, alors automatiquement il intégrera le plan d'audit dialogue. D'accord? On passe aux communications et approbation. Alors, juste dire les questions. Les huma. La communication. Avec qui? Et on parle de quoi? On communique quoi? Alors, l'auditeur ou bien le responsable de l'audit interne communique avec la direction générale et le conseil son plan d'audit et aussi les besoins d'elle pour exercer ce plan. D'accord? ou bien الا كان مثلا عندنا واحد البروبليم ou bien كيوقع واحد لو شونجمون امبورطون susceptible d'intervenir au cours ديال l'exercice ديالو هنايا لو ريسبونسابل اوديت انترن il faut انه يمشي سينيالي هاد لا ليميتاسيون ديال لي ريسورس اللي كيكونوا عنده. Et bien sûr, اللي هي غنشوفوا هنايا gestion des ressources. Alors la gestion des ressources عندنا جوج ديال الحوايج. عندنا ressources adéquates suffisants. À quoi? À l'activité. Et bien sûr, sont efficaces. Alors lorsqu'on parle des ressources adéquates, on parle de quoi? On parle de la combinaison de connaissances, savoir-faire qui est bien sûr nécessaire à la réalisation du plan d'audit. Et lorsqu'on parle de ressources suffisantes, alors on parle de la quantité des ressources nécessaires, bien sûr, à la réalisation du plan d'audit. Alors, les ressources, bien sûr, qui sont mises en œuvre efficacement, c'est lorsque sont utilisées de manière à optimiser la réalisation du plan d'audit. D'accord? On passe maintenant aux règles et procédures. Alors, la forme ou le contenu des règles ou des procédures dépend de quoi? De la taille et de la manière dont est structuré l'audit interne et aussi de la complexité de ses travaux. La coordination. Alors on sait très bien que la coordination permet une couverture efficiente des risques de l'organisation, le partage des infos avec
les prestataires internes et externes d'assurance et de conseil. D'accord? Alors, أنا كنعطيكم les points nécessaires وكنحاول أنا نعطيكم واحد لو ريزومي باش شاك نورم تفهموها بشكل مبسط، ما تجيكمش معقده وبلي راه واحد لا نورم اللي صعيبه واللي مثلا تحطينا واحد لو كلام ما غاديش نفهموه. نو دو تو، بالعكس اون فوا انا كنفهم لا نورم سي با لا بين اني نبدا نحفظ اي حاجه شفتها نبدا نحفظها غا هكاك. نو، خصني نفهم لو فون ديال شاك نورم. اون فوا كنفهمو دونك سي اوتوماتيكمون ملي غتحط ليا لو كا راه غادي يجيني ساهل. داكوغ، اون باس en normes de rapport au conseil et à la direction. Alors ici, on va parler de quoi? De fréquence et le contenu dialogue. Le contenu dialogue, les rapports sont déterminés bien sûr lors de la discussion avec qui? Direction générale, conseil, et dépendent aussi de l'importance des infos à communiquer et de l'urgence des actions correctifs. D'accord? Alors, deuxième d'abord, nature de travail. Alors, le service d'audit élabore sa propre méthode d'évaluation, bien sûr, des processus de gouvernement, d'entreprise, de management des risques et de contrôle. Alors, fait de l'évaluation, qu'est-ce qu'il utilise? Bien sûr, il utilise des bonnes pratiques qui sont identifiées dans le cadre de référence internationale des pratiques professionnelles de l'audit interne. D'accord? Alors, là, في كتجلى طبيعة العمل ديالو. Management des risques. Alors, l'audit interne doit évaluer l'efficacité de processus de management des risques et contribuer à leur amélioration. A1. Alors, le processus de management des risques sont surveillés par des activités de gestion permanentes ou bien par les évaluations spécifiques. On peut نخدموهم بجوج en même temps, il n'y a aucun problème. يعني اللي خدمنا فيهم راه مزيان. A2. L'évaluation diète les risques de gouvernement d'entreprise aux opérations et au système d'information. Alors, هاد l'évaluation هادي فاش كتعلق؟ في ماذا؟ المصداقية والسلامة ديال المعلومات المالية والتشغيلية. دوزيامون الفعالية والكفاءة ديال هاد لي زوبيراسيون. troisièmement الحماية ديال patrimoine تراث. et quatrièmement dernièrement le respect ديال les lois, les règlements et les contrats. نمشيو les deux missions de conseil. C1. alors هنا كيكونوا في الميسيون دو كونساي parfois هاد لي زوديتور هادو كيواجهوا بعض المخاطر. très bien. كيكونوا مخاطر اللي كيكون ضمن نطاق المهمه ديالهم وكاينين مخاطر اخرين qui n'entraînent pas dans le périmètre de la mission dans la mesure où elle est significative بقدر ما هي كبيرة. C2. la deuxième mission de conseil. هنا خاصو يكون واحد الدمج في le processus d'identification des risques. d'accord, li bien sûr significatif de l'organisation. alors là on parle de quoi? elle est les risques les déjà لقينا في la mission de conseil. d'accord, on passe au contrôle. alors هنايا l'auditeur bien sûr خاصو يساعد l'organisation
باش تحافظ على نظام تحكم مناسب بيان سور من خلال تقييم شنو الفعالية والكفاءة وتشجيع تحسين المستمر. A1. Alors هنا l'audit interne doit évaluer الكفاية والفعالية ديال الديسبوزيتيف دو كونترول اللي كيكون تختار باش يعالج لي ريسك. وهذا التقييم هذا ديجا خصو يشمل مجموعة من الجوانب اللي هما الموثوقيه والسلامه ديال المعلومات، الكفاءه والفعاليه ديال لي زوبيراسيون، الحمايه ديال لي زاكتيف، اي اوسي الامتثال او انني نريسبكتي لو لوا او القواعد اوسي لي كونطرا العقود. لا سويت A2. الوغ هنا عندنا جوج ديال الحوايج غنهضروا عليهم. اول حاجه على تحديد الغايات والاهداف اللي بيان سور متعلقه بلي زوبيراسيون، والحاجه الثانيه اللي هي الاهداف والغايات كي كونفورم مع الاهداف ديال ديال لورغانيزاسيون. داكوغ ندوزو ل3. خاص هنايا لي زوديتور انترن يديروا واحد المراجعه ديال لي زوبيراسيون وديال لي بروجي باش يحددوا شنو غادي يحددوا لينا مدى متابعه النتائج للاهداف. وحاجه اخرى واش هاد لي زوبيراسيون هاد لي بروجي تنفذوا كيف ما كان مخطط ليهم comme il est prévu déjà. A4. معايير les critères ديال التقييم ديال نظام التحكم qui est nécessaire pour évaluer le dispositif de contrôle. هنايا les auditeurs internes doivent déterminer dans quelle mesure le management a défini les critères adéquats pour apprécier si les objectifs et les buts ont été atteints. مثلا هاد لي كريتير هادو كانوا مثلا اديكوا، دونك هنا غادي نخدمهم في ليفالواسيون. مي الا كانوا هاد لي كريتير اناديكوا هنايا les auditeurs internes خاصهم يخدموا avec quoi? Avec le management pour élaborer des critères d'évaluation appropriés اللي كتكون مناسبة باش يخدموا بها في l'évaluation. D'accord? On passe au C1. هنايا au cours de la mission de conseil les auditeurs internes كيديروا واحد le processus de contrôle interne وفقا لماذا les objectifs de la mission et sont attentifs à l'existence de toute faiblesse de contrôle significatif. C2. Alors les auditeurs internes, non, il faut qu'ils prennent en compte dans le processus d'identification et d'évaluation des risques le dispositif de contrôle اللي كيكونوا ديجا عندهم عليه واحد الدرايه اثناء ديك لا ميسيون دو كونساي اللي داروا. D'accord? On passe maintenant au gouvernement d'entreprise. Alors هنا l'audit interne doit évaluer le processus de gouvernement. Alors le processus de gouvernement doit répondre aux différents objectifs اللي هما promouvoir des règles d'éthique au sein de l'organisation et aussi de valeurs. Deuxièmement, garantir une gestion efficace de performance de l'organisation et aussi communiquer aux services concernés de l'organisation les informations qui sont relatives au risque et au contrôle bien sûr. Et après, fournir une
formation adéquate au conseil, aux auditeurs internes et externes et au management. On passe aux premières missions d'assurance. هنايا l'audit interne qui dit lina l'évaluation de quoi? La conception, mise en œuvre, efficacité, il y a les objectifs bien sûr et des programmes et des activités. De quoi? De l'organisation. Et tout ça bien sûr lié à l'éthique. Mission de conseil. Alors هنا la mission de conseil كدينا واحد la cohérence ما بين جوج ديال الحوايج entre deux choses. أولا les objectifs généraux de l'organisation et aussi les objectifs de la mission de conseil. Alors, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. Bon courage.